Le rapport de Pascal Durand, qui prévoit une durée de vie plus longue pour les produits au bénéfice des consommateurs et des entreprises. En parlant de cette durée de vie plus longue, le rapporteur lui aussi a eu un délai plus long pour préparer tout cela. Pascal Durand, est-ce que vous souhaitez nous présenter votre rapport? Oui, merci Vicky. Très rapidement, même si mon sujet est beaucoup moins sexy pour la Saint-Valentin que la 5G, c'est quand même un sujet relativement important. Je voudrais simplement expliquer le contexte dans lequel ce rapport vous est proposé, tout simplement parce que nous sommes partis d'un constat collectif que il y avait en Europe une difficulté à développer une industrie qui soit une industrie de qualité, alors que normalement c'est une des, j'allais dire, c'était un des labels de l'industrie européenne, et que par ailleurs nous perdions énormément d'emplois sans que les consommateurs y trouvent un grand intérêt. Le Conseil économique et social européen a pris un avis fin 2013 qui a été adopté à l'unanimité des collèges, donc les consommateurs, les industriels et les salariés, les représentants des salariés. Ils ont pris un avis en demandant que l'Europe puisse se pencher sur la question de la durée de vie des produits, à la fois pour permettre à l'industrie de retrouver une image qui soit forte et en même temps pour permettre aux consommateurs de connaître un peu mieux la qualité des produits qu'ils achetaient. Donc le rapport ne s'est pas orienté sur la question unique de l'obsolescence programmée, la fameuse obsolescence programmée qui est en train d'être j'allais dire, sujet de beaucoup de législation en Europe, de législation nationale, l'obsolescence programmée étant le fait de volontairement porter atteinte à la durée d'un produit industriel. C'est un sujet qui, à mon sens, reste un sujet marginal. C'est-à-dire le fait que des industriels veuillent volontairement porter atteinte à la durée de vie de leurs produits, même si ça doit être sanctionné, n'est pas l'objet de mon rapport. L'objet de mon rapport est clairement d'essayer de remettre l'industrie européenne au cœur de la production et d'essayer de profiter du fait que nous ayons une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, en tout cas mieux qualifiée que dans le reste du monde, et des bureaux d'ingénierie qui soient parmi les meilleurs du monde. Et par ailleurs, évidemment, nous avons un pouvoir d'achat important puisque les consommateurs européens sont prêts, pour un certain nombre d'entre eux, à payer des produits de qualité dès lors qu'ils sont informés. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont été réalisées, y compris par notre commission, et il y a un excellent travail, un avis qui vient d'être produit par Christelle Schaldemose au nom de la commission Envie, qui démontre que nous pouvons essayer, et quand je dis essayer, je suis sûr que nous y parviendrons, trouver des convergences sur ce sujet-là. Alors, et je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail maintenant pour ne pas être trop long, tout simplement, quels sont les axes que nous avons travaillés? Il y a d'abord un axe qui est un axe majeur pour les consommateurs et pour l'emploi en Europe, qui est celui de la réparabilité des produits. Autrement dit, et on le sait tous, par exemple, pour prendre l'exemple classique de ce téléphone, de l'iPhone, nous en sommes maintenant à l'iPhone numéro 7, jusqu'à l'iPhone numéro 4, les batteries étaient collées à l'intérieur. Donc, même si le téléphone fonctionnait très bien, on ne pouvait pas, sans détruire le téléphone, changer la batterie. Or, la batterie, c'est un peu comme, je sais pas, des pneus sur un véhicule, ça se change. Et donc, il y avait un choix industriel qui était fait, qui était un choix non pas frauduleux, il n'y a pas une volonté d'Apple de détruire ces appareils. Il y avait simplement le fait de dire, bon, les consommateurs, c'est pas très grave, de toute façon, ils rachèteront un téléphone. Sauf qu'un téléphone comme ça vaut maintenant près de 800 €, et qu'il y a toute une partie de la population qui ne peut pas prendre ces téléphones et les remplacer. Donc, sous la pression des consommateurs américains, ils ont obtenu, les 10 consommateurs, que, par exemple, maintenant, les batteries soient vissées.
C'est rien du tout. On met 4 vis à la place d'un peu de colle, ça ne coûte pas plus cher et ça permet la réparabilité de la batterie. On peut, je prends cet exemple parce qu'évidemment il est extrêmement connu, on peut le développer sur énormément de sujets. Par exemple, et à titre d'exemple, ma machine à laver la vaisselle, elle a un problème électrique dans l'affichage, mais le bloc est collé. Donc si je veux, je suis obligé de changer tout mon bloc, voire être obligé de changer la machine, tout simplement parce qu'il y a un problème électrique de connexion. Ça n'est juste pas normal. Voilà. Donc ça, c'est la réparabilité. Par ailleurs, et je vois mon ami Schwab qui se retourne vers moi, l'Allemagne, par exemple, vient de perdre énormément d'emplois sur les 2 ou 3 dernières années sur le secteur de la réparation, qui était un secteur important. Il y avait une main-d'œuvre très importante et qualifiée en Europe pour réparer les produits. Maintenant, on est rentré dans une société du déchet, on prend, on jette, c'est stupide, ça fait perdre de l'emploi et par ailleurs, les matières premières maintenant, l'acier, mais également les métaux rares et tout ce qui compose ces produits-là, sont des biens que nous devons préserver, d'autant plus que l'Europe ne les produit pas. Donc nous devons les importer, ça nous coûte cher en pétrole, ça nous coûte cher en acier, ça nous coûte cher en beaucoup de choses. Voilà, donc en gros, essayez de faire en sorte, je dis bien essayez de faire en sorte, en accord avec les syndicats et avec les entreprises. Il ne s'agit pas de créer des contraintes qui ne soient pas acceptables par le marché, mais qui soient possiblement mises en œuvre. Donc, faire en sorte qu'on augmente la réparabilité des produits, qu'on augmente la durabilité des produits, parce que l'Europe a tout à gagner à faire en sorte que ces produits soient des produits de qualité. On le voit avec les automobiles, l'Allemagne en est l'illustration la plus totale, on le voit aussi avec de l'électroménager. Faisons en sorte que l'Europe soit à nouveau l'espace de durabilité des produits et qu'on soit fiers des productions européennes. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est l'information des consommateurs, de faire en sorte que lorsqu'ils achètent un bien, parce que c'est une question sociale aussi, les plus pauvres achètent les biens les moins chers, sauf que ces biens les moins chers sont fabriqués à très très faible coût, d'abord en Chine ou ailleurs, donc ça rapporte très peu à l'industrie européenne et à l'emploi européen, mais par ailleurs ça se change souvent. Et donc in fine, ce sont les plus pauvres qui vont payer le plus cher. Voilà, donc en gros, ce sont les grands axes. Je n'entre pas dans le détail. J'attends évidemment les commentaires et ce qui sera amélioré par rapport à ma proposition. Mais donc les grands axes, consommation, emploi, qualité et durabilité pour préserver les matières premières. Voilà l'objet de mon rapport.